Maman? Mais qu'est-ce que tu dis? Tu sais très bien. Il s'interrompit, croisa le regard de sa mère et soutint ce regard bleu et froid qui le toisait sans refléter ni douceur ni tendresse. Il haussa de nouveau les épaules et murmura: Après tout, c'est sans doute mieux comme ça. Je pensais que je te faisais plaisir en te laissant Aude. J'ai les moyens de la faire garder. Tu sais quoi, maman? Si tu as envie de la revoir, tu n'auras qu'à passer un coup de fil. En attendant, soigne-toi bien. Viens, Aude, on s'en va. La petite regarda alternativement son père et sa grand-mère. Quelque chose lui échappait. Est-ce qu'elle avait fait une bêtise qui mettait papa et mamie en colère? Elle resta là un court instant, à se dandiner d'un pied sur l'autre, hésitante. Puis elle se pencha sur sa mamie et lui fit un petit baiser avant de suivre son père. Une fois seule, Rose frotta rageusement sa joue pour en effacer la salive imaginaire qui avait laissé sa petite fille. Qu'il s'en aille! Elle n'avait pas besoin d'eux, ni de tous ces imbéciles qui l'utilisaient sans vergogne. Débordante de colère, elle saisit son téléphone et appela la voisine d'en face. Elle tomba sur le répondeur. Rose Doliac à l'appareil. Je vous avertis que je ne m'occuperai plus de vous garder votre place dans la rue. Débrouillez-vous. Elle fit la même chose avec tous ceux qui utilisaient ses services et prit un grand plaisir quand elle tomba directement sur les gens à les envoyer se faire voir. Le dernier coup de fil passé, elle lança le téléphone sur le canapé et partit dans un long éclat de rire qui lui fit du bien. Voilà, les pendules étaient enfin à l'heure. La seule personne qu'elle accepterait désormais dans sa vie serait Raymond. Raymond et personne d'autre. Et si lui aussi commençait à profiter d'elle, eh bien, parfait, elle l'enverrait paître lui aussi. Elle se sentit mieux, légère même. Enfin, elle osait se mettre en accord avec elle-même. Fini l'hypocrisie, fini les faux semblants. Elle était Rose, et Rose se débrouillait très bien toute seule. Bientôt, les dernières fleurs d'automne allaient se faner, et ces parterres perdre leur couleur pour plusieurs mois. Elle avait mieux à faire que de s'embêter avec tous ces imbéciles. Elle avait à profiter des derniers jours d'automne, à emmagasiner les derniers parfums, les derniers sursauts de lumière, avant l'hiver et sa noirceur gluante. Elle enfila son manteau et sortit. Elle resta longtemps dans le jardin de fleurs, sourde aux quelques saluts lancés de la rue. Elle caressa les corolles, arracha une mauvaise herbe de ci, de là, épargnant celle qu'elle trouvait jolie et qui gagnait ainsi droit de cité dans son royaume végétal. Puis elle sentit le gargouillis de la faim. Elle avait envie d'une orgie de légumes. Elle allait se chercher une énorme courgette. Elle en ferait une poêlée, rien que pour elle. Elle n'en laisserait pas une miette. Elle saliva en imaginant comment elle allait accommoder son dîner avec juste ce qu'il fallait d'ail et d'oignons. Elle relèverait le tout avec une branche de sarriette et se régalerait. Tout à ses pensées culinaires, elle rejoignit le potager et trouva le 4e sac postal. Une fois de plus, le salopard l'avait lancée sans se soucier de ses rangées de légumes. Elle poussa un long soupir de lassitude. Elle avait dépassé le stade de la peur. Il était donc déjà là, le cadavre exhumé cette nuit dont parlait le journal. Encore les restes d'une jeune fille, sans doute, des restes qu'un fou furieux avait choisi de déterrer pour les lui apporter. Il avait fait vite. Que voulait-il qu'elle comprenne? Que des jeunes filles n'avaient pas eu le droit de vivre alors qu'elle, Rose, s'offrait le luxe de la vieillesse? Est-ce qu'il la tenait pour responsable de cette injustice? Elle s'accroupit à côté du sac, sourde à la protestation de ses articulations, et se mit à tripoter, songeuse, le lien qui le fermait. L'était-elle? Était-elle responsable? Quelqu'un, au sujet d'elle ne savait plus quoi, avait dit que quiconque sauvait une vie sauvait le monde. Elle n'avait pas sauvé de vie. Elle en avait pris une, autrefois, par accident. En faisant cela, avait-elle perdu le monde? Quelqu'un voulait-il la punir d'avoir perdu le monde? Bien sûr que non. C'était complètement idiot de raisonner ainsi. De toute façon, personne ne savait. Personne. Sauf René. Et René était mort. Et elle n'était pas fautive non plus. Non, elle ne l'était pas. Elle ne l'était pas. Un point, c'est tout. Elle se redressa, soudain reprise par sa colère.
Elle n'allait pas se laisser atteindre. Non, non et non. Elle marcha d'un pas décidé vers sa cabane à outils, prit la bêche, revint sur ses pas, s'empara du sac et descendit vers le bac à compost. Elle creusa à peine cette fois-ci, juste ce qu'il fallait pour dissimuler le squelette, rien de plus. Elle enfouit les ossements sans même vérifier si quelqu'un l'observait. Ça n'était pas nécessaire. On ne pouvait la voir de nulle part. Et quand bien même, qu'on la découvre, elle s'en fichait complètement à présent. Ensuite, elle rentra à la maison, jeta le sac à côté des autres, près de la chaudière, et monta se coucher. Elle n'avait plus faim. Elle ne voulait plus que se réfugier dans le sommeil et retrouver le monde merveilleux qu'elle avait entrevu pendant son évanouissement. Elle se réveilla en sursaut, convaincue d'avoir entendu du bruit dans la cuisine. Le réveil indiquait 2 heures du matin. Elle tendit l'oreille et finit par se rassurer. La maison était complètement silencieuse. Elle décida de se lever malgré tout. Elle n'avait rien mangé depuis des heures et la faim la taraudait. Elle entra dans la cuisine, alluma la lumière et sursauta. Raymond était là, assis à la table. Il la regardait gentiment, apparemment inconscient de l'incongruité de la situation. Elle eut envie de le chasser. Quel culot! Mais en même temps, une part d'elle-même voulait qu'il reste, se réjouissait même de le voir là, en plein milieu de la nuit, entrer chez elle, Dieu sait comment. « Il va falloir que vous m'expliquiez !» Il n'avait pas l'air confus, cette fois, pas même embarrassé. « Je suis venu parce que je m'inquiète pour vous, Rose. Je voulais être là à votre réveil. Je ne pensais pas que ce serait si tôt. » Elle secoua la tête en un geste de refus. Ça n'était pas une explication, ça, loin de là. Elle le lui dit. Il ne se troubla pas, haussa même les épaules. « Je pourrais vous dire que j'ai eu une intuition, mais ce n'est pas ça. Je suis passé dans la rue cet après-midi, et il s'est passé quelque chose d'étrange. Vous ne voulez pas vous asseoir pendant que je vous raconte ?» Elle secoua encore la tête, hésitante. Il attendit, la regardant calmement, comme convaincue qu'elle allait faire ce qu'il disait. Elle le fit, étonnée de céder si vite. Il approuva d'un hochement de tête. « Je suis donc passé cet après-midi. On devait m'observer par les fenêtres, parce que plusieurs personnes sont sorties de chez elles. Ces gens m'ont tous dit la même chose, que vous leur aviez laissé des mots délirants sur leur répondeur, à la limite de l'insulte. Ils ont dit qu'ils avaient remarqué que je vous connaissais et qu'ils me conseillaient de me méfier de vous. » Rose ricana. « Les ordures, ça ne m'étonne pas d'eux. Tiens, je les aide depuis des années. Mais aucun ne s'inquiète pour moi. Ah, que non! Au contraire, ils me rejettent. Ils me rejettent. Voilà ce qu'ils font. Eh bien, je m'en fiche. Voyez-vous, Raymond? Je m'en fiche. Parce que je ne me suis jamais fait d'illusions sur la nature humaine. Voilà pourquoi je m'en fiche. » Elle eut de la pitié dans le regard de son nouvel ami, et au lieu de s'en agacer, elle apprécia cette marque de compassion. Cela la remua même, au point qu'elle sentit des larmes lui monter aux yeux. Raymond se racla la gorge. « Rose, je vois bien que vous n'allez pas bien. Dites-moi donc ce qui vous arrive. Qui sait, je peux peut-être vous aider. » Elle haussa les épaules. Personne ne pouvait l'aider, y compris Raymond et sa gentillesse envahissante. Elle allait se débrouiller seule, comme elle l'avait toujours fait, même quand René était vivant. À l'évocation de son mari décédé, quelque chose se débloqua en elle, par surprise. Elle eut un long sanglot bruyant. Raymond se leva, vint s'asseoir près d'elle et lui prit la main. « Racontez, Rose, je peux tout entendre, vous savez. » Elle lui lança un regard presque timide et sentit des vannes s'ouvrir en elle. Avant d'avoir même compris ce qu'elle était en train de faire, elle s'abandonna à cette main compatissante et raconta tout. Pas exactement tout. Elle ne dit rien de ce qui s'était passé 30 ans auparavant, mais elle dit tout le reste. Les squelettes, sa peur, puis sa colère, et pour finir son désir de solitude, et comment en quelques heures elle avait tout détruit, sa réputation à laquelle elle croyait tant tenir. Elle dit même comment elle avait rejeté son fils et sa petite-fille. Quand elle eut terminé, il y eut un long moment de silence. Raymond continuait à lui tenir la main, mais ne disait rien. Elle finit par lever les yeux vers lui. Il ne la regardait pas. Il fixait un point sur le mur d'en face, l'air absent. Cela raviva sa colère. « Dites quelque chose! Vous m'avez poussé à parler, alors ne restez pas là comme une bûche! Je vais finir par croire que vous êtes content de ce qui m'arrive. » Il lui lâcha la main et se leva avec un long soupir. Puis il lui fit face,
lui debout, elle toujours assise. C'est terrible ce qui vous arrive, je le reconnais. Mais est-ce bien tout? Vous êtes certaine de ne pas avoir oublié quelque chose? Elle se leva vivement. Ça ne vous suffit pas, peut-être? Ah, vous aussi, vous m'agacez, tiens. Sortez donc de chez moi, et cette fois, croyez-moi, je vais verrouiller la porte. Elle lui tourna le dos le temps de saisir la clé qui se trouvait sur le buffet, dans une soucoupe. Puis elle fit volte-face, prête à le pousser dehors manu militari s'il le fallait. Elle n'en eut pas l'occasion. Il avait filé, sans bruit, sans même un mot d'excuse ou un mot d'adieu. Il ne valait pas mieux que les autres. Dans les jours qui suivirent, elle sortit très peu de chez elle, et personne ne vint prendre de ses nouvelles, sauf une fois la vieille Arlette, qui tenta d'engager la conversation par-dessus la barrière. Elle l'envoya paître. Elle s'enferma en elle-même, luttant avec acharnement contre un désespoir pernicieux qui lui susurrait qu'elle s'était engagée dans une impasse dont elle ne pourrait plus jamais sortir et qui allait avoir sa peau. Cela dura à peu près une semaine. Puis un matin, le téléphone sonna, ce qui n'arrivait plus jamais. Elle hésita, puis décida de décrocher, avec le vague espoir qu'il s'agissait peut-être de François ou d'Aude. Ce n'était ni l'un ni l'autre. « Madame d'Auliac, capitaine Biardot, nous souhaiterions avoir une entrevue avec vous. Pourriez-vous venir à l'hôtel de police cet après-midi » Elle resta un moment muette, abasourdie. Se pouvait-il que Raymond... Non, il ne pouvait pas avoir fait ça. Il n'avait tout de même pas été raconté à la police ce qu'elle lui avait confié. Elle finit par articuler. À quel sujet voulez-vous me voir ? Nous vous expliquerons tout ça au poste, à 14 heures, si cela vous convient. Après avoir raccroché, elle resta immobile au milieu du salon, le téléphone à la main. Il avait été poli. Il lui avait demandé si ça lui convenait. Il ne fallait pas qu'elle s'affole. On n'allait pas l'arrêter. Et même s'il s'agissait bien des squelettes, elle n'avait rien fait de mal. Elle devait juste rester calme et ne pas douter d'elle-même. À 14 heures précises, elle monta les marches qui menaient au commissariat.